Est-on en train d'assister au basculement de l'ordre mondial, celui que l'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? La question se pose notamment depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, le président des États-Unis qui bouscule les conventions occidentales traditionnelles avec ce style qu'on lui connaît. C'est désormais la règle du plus fort qui prime. Un style qu'il n'est pas le seul à appliquer. Un peu partout sur la planète, des leaders autoritaires et nationalistes montrent les muscles. Sont-ils en train de tout renverser? Se dirige-t-on vers une ère nouvelle qui échappe aux démocraties occidentales? Ces dirigeants qui gouvernent aujourd'hui par le rapport de force, vous les connaissez. Le premier d'entre eux, on l'a cité, est en ce moment incontournable, c'est bien sûr Donald Trump. Le président américain qui a su, ces dernières années, imposer son style, celui d'un homme d'affaires qui veut affaiblir ses adversaires pour mieux négocier. Écoutez ce portrait du 20h de France 2 en juin 2019, pendant son premier mandat. La méthode Trump est déjà à l'œuvre. C'est une diplomatie tout en muscles et en coups de poing. Donald Trump brandit la menace avant de devenir à chaque fois le meilleur ami de ses ennemis. C'est avec la Corée du Nord que sa stratégie a été la plus flagrante. Tout commence par une menace de guerre. Ils vont connaître le bruit et la fureur. Pour quelques mois plus tard, tourner à l'idylle entre les deux hommes. On est tombés amoureux, vraiment. Il m'écrit des lettres magnifiques. Cette stratégie de la gifle, puis de la caresse, Donald Trump l'a reproduit à chaque fois. Avec l'Iran, avec la Chine. Et plus récemment, avec la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, justement, autre champion du rapport de force, le chef du Kremlin qui n'a de cesse de menacer l'Occident, et ce depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, comme lorsqu'il évoque l'éventuel envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Écoutez, on est en février 2024. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, ce avec quoi ils effraient le monde, tout cela constitue une réelle menace d'un conflit avec une utilisation d'armes nucléaires, ce qui signifie la destruction de la civilisation. Le ton est donné. Et quand on cite Vladimir Poutine, comment passer à côté de son grand allié, Xi Jinping? Xi Jinping, 70 ans, est le maître incontesté de la deuxième puissance économique mondiale. Toujours applaudi dans ses déplacements et mis en scène millimétrée en Chine. Le Parti communiste veut le bonheur des gens. Au-delà du culte de la personnalité qui rappelle celui de Mao, jamais un dirigeant chinois n'a concentré autant de pouvoir et aussi longtemps. Xi Jinping a fait changer la constitution pour rester président à vie, s'il le souhaite. Le leader chinois gouverne son pays d'une main de fer, répression des opposants comme à Hong Kong, communauté ouïghour persécutée, et il agite lui aussi à l'extérieur la menace d'une invasion, celle de Taïwan, voisin contre lequel il multiplie les opérations d'intimidation. Trump, Poutine, Jinping, mais on pourrait aussi mentionner le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, MBS, proche de Donald Trump et qui entend imposer sa voix sur la scène internationale. En 2017, il accédait au pouvoir. Portrait du JT de France 2, justement. Écoutez. 32 ans, prince héritier à une marche du trône. On n'avait jamais vu ça en Arabie Saoudite. Nommé le 22 juin dernier par le roi Salman, son père, dont il est le fils préféré, Mohammed Ben Salman prend immédiatement les pleins pouvoirs. En même temps qu'il modernise le pays, MBS lance un conflit au Yémen avec le soutien de Donald Trump et en interne, il muselle tous ses opposants, voire les assassine. Comme le journaliste Jamal Khashoggi, tué et démembré en octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie sur ordre de Riyad. Et du côté de l'Amérique du Sud, on peut également citer le nouveau président argentin Javier Milei, élu en novembre 2023. Écoutez. Quasi inconnu il y a 2 ans, Javier Milei, avec ses cheveux en bataille et son franc-parler, vient d'être propulsé président de l'Argentine. Ultralibéral provocateur, il a tout de son modèle Donald Trump. Vive la liberté, bordel! Maintenant, mettons-nous au travail pour relever l'Argentine. À 53 ans, cet économiste qui se rêvait joueur de foot se définit comme un anarcho-capitaliste opposé à l'État. Son arme, une tronçonneuse qu'il brandit comme symbole des coupes budgétaires. Bref,
Autant de dirigeants à la tête de nations incontournables et toujours ce même point commun, celui d'employer le rapport de force, quitte à laisser de côté les codes de la diplomatie traditionnelle et parfois le droit international. Mais au fait, le monde est-il désormais entre les mains de leaders autoritaires? Quelles conséquences sur l'ordre mondial? Et pour nous, Européens, faut-il s'en inquiéter? On en parle dans le Temps de l'actu. Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.